Encore une beracha, on est toujours dans une autre bénédiction. Et c'est malheureusement des choses, des mitzvot que Bnei Adam et Zazim Bem qui ont méprise un peu, qu'on ne fait pas attention. Souvent, quand c'est le matin, alors on se lève le matin, on fait bien les chilat, on fait bien Shiriatzar, les bachot du matin, on est réveillé. Mais quand arrive le soir, alors ça c'est une autre histoire. La personne il rentre du travail, il est fatigué, ça y est, il veut se reposer. Et comme bon, la personne est fatiguée, tout ça, bon, des fois pour s'asseoir et voir un film ou un match, il n'est pas fatigué. Mais pour ouvrir un livre, il est fatigué. Donc à plus forte raison, quand il doit faire le schéma avant de dormir, quand on fait le schéma avant de dormir, vous savez qu'avant le schéma, il y a une bénédiction qu'on doit faire normalement. Si cette bracha, on doit la faire. On doit la faire avec le nom de Dieu. Dire Baruch Ata, vraiment le nom de Dieu, si on va dormir de suite. Et si peut-être on va s'interrompre entre cette bracha et le sommeil, alors on la fait cette bracha, mais sans le nom de Dieu, sans dire le nom d'Hachem, etc. Cette bracha, c'est laquelle? Vous la connaissez. Béni sois-tu Hachem, moi du monde Hamapil, Chavle, Shena, la Fapaï, qui fait venir le sommeil, qui m'endort. Meir les chants de qui me réveille après cela. D'accord? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut faire ça. Des fois, une personne, il est fatigué, on le sait tous. Il est fatigué de travailler physiquement, tout ça. Il arrive au lit, il n'arrive pas à s'endormir. Ou pas, il peut faire ce qu'il veut, il n'arrive pas à s'endormir. Même ça, c'est un chesed, c'est une montée de Akadosh Baruch Hu, qu'on arrive à s'endormir et qu'on puisse se réveiller. Donc, c'est une chose, c'est vrai qu'on méprise. Il faut dire la vérité, malheureusement, on délaisse un peu cette bracha. Et dommage, c'est une bracha qui est marquée dans le chasse, dans la Gemara Brachot. Et à part ça, c'est marqué qu'une bénédiction, quelqu'un qui fait cette bénédiction, il sera sauvé de mauvaises pensées et de mauvais rêves. Donc ça vaut le coup. On ne fait pas ça pour avoir un retour. Mais c'est bien de faire cette bracha comme il se doit. Donc, celui qui peut, qu'il essaye de la faire avec le nom de Dieu et ne pas s'interrompre de suite après. Voilà. Bon, bien sûr, après, s'il a fait la bracha, il a soif ou quoi, bien sûr qu'il fera shiakol et il boit, ou bien il doit parler à un bébé, à un enfant, c'est sûr. Lui, quand il le fait. Après, s'il doit s'interrompre, il n'a pas le choix. Voilà. Aussi, pourquoi cette beracha? Parce que quand un enfant, il va dormir, et son père, il dit, moi aussi, il fait dormir, et il lui fait faire la bracha, ou son père, il lui fait faire la bénédiction, par exemple, à l'enfant, avant de dormir, ou à la maman, le papa ou la maman, c'est pareil. Alors, l'enfant, il reçoit les craintes du Rat Shamaim. Ah, il voit, papa, il m'apprend à faire la bénédiction avant de dormir, et le papa, il explique aux enfants combien c'est important de remercier Hachem sur cette santé qu'il nous donne chaque jour, 24 heures sur 24. Alors, ça donne la Yirat Shamaim, la crainte aux enfants. La meilleure la crainte de Dieu, la meilleure des morales qu'on peut donner aux enfants, c'est de faire. C'est nous, quand on fait les choses. Quand un enfant, il voit son père qui fait le schéma, avec concentration. Lui aussi, il fera le schéma. Si un enfant, il voit son père, quand il sort des toilettes, il se lave les mains comme ça au savon, après il fait pas l'étilat. Ou bien il se lave pas de suite les mains. L'enfant, il fera pareil. Ou pas. Il amène d'ailleurs, c'est l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui, avec le Stapler, connu le Rav Yaakov Israël Kanievski. Il a dit comment amener la crainte de Dieu aux enfants. C'est la plus grande des plus gros des soucis que nous avons. Comment réussir à éduquer nos enfants dans la Torah. Alors il a dit une chose toute simple. Il a dit voilà, ce qu'on vient de dire. Quand une personne, justement, il arrive à montrer à ses enfants l'exemple, ses enfants ils se voient qu'il se lève la tefila, qu'il fait le schéma, ou pas. Alors il avance dans la Torah. Quand il voit qu'il met les téfilines à la maison, alors il dit ah bon ça va, on peut prier à la maison alors. Ah, ça va, je suis seul. Moi, je vaux un minyan, je vaux 10. Mon papa, il vaut 10. C'est un tzaddik, mon papa. Au contraire. Quand il voit, c'est connu l'histoire avec un monsieur qui est venu voir son rave, il lui a dit Rabbi, mon fils, tous les matins, il prend les lacets, mais t'es fini. Ah, c'est un tzaddik, mon fils. Tous les matins, il prend les lacets, il fait tes films. Il doit avoir une grande neshama, une âme. Il lui a dit non, arrête de prier à la maison, va prier à la synagogue. Ton fils, il se lève tous les matins, il te voit mettre les films comme ça vite fait. Il fait comme ça, lui aussi. Va à la synagogue et ton fils, il ne mettra pas les lacets en temps que t'es fini. Et même une histoire avec Rabbi Arié Levin, le tzaddik de Jérusalem. Un de ses élèves, Rabbi Avram Bardaki, il raconte cet élève-là, il dit regardez, Rabotai, comment avant on nous a mené la crainte d'Akadosh Baruch. Regardez. Il dit, alors, ce livre est sorti il y a à peu près 10 ans. D'accord, on a fait 36 ans, il raconte. Il dit j'étais élève au Talmud Torah Etzraïm, un Talmud Torah très connu à Jérusalem. Et il y a eu une bagarre à l'entrée de l'école du Talmud Torah, il y a une petite bagarre entre nous, entre enfants comme d'habitude. Et Rabbi Arié Levin, très connu, est venu nous voir. Il nous a fait rentrer, il n'a pas crié, il nous a fait rentrer dans la classe. Venez les enfants.
En fait, entrer dans la classe, il a sorti de la bibliothèque la Masechet Yoma, une Gemara. Il a ouvert la page 86, Pewaou. Il a commencé à lire la Gemara qui parle sur le Chilul Hashem, profaner le nom d'Hashem. Quand une personne a une kippa, quand une personne représente la Torah, la religion, et se conduit pas comme il doit se conduire, ou bien, je sais pas moi, il dit des gros mots ou quoi, alors on appelle ça Chilul Hashem. Profane le nom de Dieu. Il dit, regarde les juifs. Quand un juif il fait une embrouille ou quoi, d'accord, d'argent, il dit, ah voilà les juifs, voilà, regarde encore, c'est eux qui ont pris tout l'argent. Ça s'appelle Chilul Hashem. Une des fautes les plus graves, on peut dire. Profane le nom de Dieu parce qu'il fait mépriser la Torah, la religion aux yeux des autres. Alors, il leur a parlé, il leur a ouvert la Gemara, il leur a lu Sarber Yelevin. Et en leur lisant la Gemara, il s'est mis à pleurer. Il leur a dit, je suis prêt à mourir maintenant. Comme ça, il leur a dit. Je suis prêt à quitter ce monde maintenant. Mais au moins, je serai sûr que je ne ferai jamais cette faute Chilul Hashem. Pas profaner le nom de Dieu. Donc, je suis prêt à partir de ce monde, mais je ne veux pas faire cette faute-là de profaner le nom de Dieu. Et donc, quand les enfants, ils ont vu ça, il a dit, quand nous, les élèves, on a vu ça, cette phrase qu'il nous a dit, ce Rav, en pleurant, on a compris. On est des enfants religieux, dans le Torah, ces autres, ils nous voient, quoi, ils vont dire, regarde, c'est ça la Torah. Dès que j'ai vu ça, il a dit, dès que mon Rav nous a fait ça, on a tous compris en classe. C'était la meilleure des paroles, meilleure des moussards de Rabbi Aryeh Levin. Donc voilà, quand une personne, non seulement lui, il doit commencer à faire le soir la bracha de ma pile, la bracha d'avant de dormir avec le schéma, d'accord? Et deuxièmement, pas que pour lui, aussi pour ses enfants, qui voient ça et que, Bezrat Hashem, grâce à ça, ses enfants avanceront dans la Torah et dans la Yirat Shamayim.